Oui, salut à tous les téléspectateurs de la chaîne Les Princes TV. C'est toujours l'assistant Chris Ibama Wiseman. Aujourd'hui, je suis encore là sur le plateforme pour pouvoir partager notre continuité ou la suite de notre cours de la dissertation. On a vraiment étudié ensemble avec vous beaucoup de ce qui concerne la dissertation. Et aujourd'hui, je vais tout justement entamer la deuxième partie de la dissertation qui est l'introduction. Alors, on a vu avec vous la définition, on a vu avec vous l'introduction, on a fait des introductions avec vous. Alors, aujourd'hui, vraiment, je suis là juste pour pouvoir partager avec vous la partie la plus importante que les développements, parce que les développements, c'est ça la base. Si tu connais les développements, là, vraiment, tu es tellement précis avec ton travail scientifique. Alors, je vous prie, mes chers amis, mes papas, mes mamans, vraiment, vous tous qui me suivez, s'il vous plaît, et je sais que vous êtes là en ligne, vous me suivez vraiment de là où vous êtes. N'oubliez pas vraiment de vous abonner dans notre chaîne et d'activer les cloches. Et n'oubliez pas encore de pouvoir partager, d'aimer, de liker, vraiment. Cela me motive d'aller encore plus loin et de faire encore des recherches pour pouvoir partager ensemble des connaissances avec vous, vraiment. Et pour tout contact, nos numéros sont là en bas. Vous qui voulez peut-être, vous qui voulez peut-être ou qui avez peut-être besoin de pouvoir nous suivre, de nous appeler, de nous croiser, de nous voir, vraiment nos numéros sont là. Contactez-nous, vous allez toujours nous prendre ensemble, allez, nous allons parler et puis partager des choses dont vous aurez besoin. Alors aujourd'hui, on va prendre ensemble avec vous les sujets. On va commencer d'abord à prendre les sujets. On a dit ici, on va définir les sujets. On a dit les sujets, c'est une marque de phrase ou une suggestion sous un détail à décortiquer. J'espère qu'on avait déjà vu ça la fois passée, mais aujourd'hui, c'est juste une petite récapitulation pour pouvoir éclaircir et pour pouvoir clarifier juste le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est juste ça parce que c'était déjà donné, c'était déjà expliqué cette leçon. Alors, on a dit les sujets est une marque de phrase ou une suggestion sous un détail à décortiquer. Donc, quand on parle de sujet, on a dit c'est une marque de phrase ou une suggestion sous un détail à décortiquer. C'est-à-dire, quand on est devant un sujet, il nous faut de temps, une réflexion pour pouvoir décortiquer, savoir qu'est-ce que nous avons besoin, pour pouvoir décortiquer et chercher les termes. Parce que quand on dit c'est une marque de phrase ou une suggestion sous un détail à décortiquer, c'est-à-dire nous allons décortiquer pour pouvoir démystifier les termes. Nous allons décortiquer les sujets pour démystifier les termes dans les sujets. Alors, on a dit les sortes. Il existe plusieurs sortes de sujets, mais le plus connu sont les sujets. On a commencé par les sujets maximes. On a dit qu'est-ce qu'un sujet maxime. On a dit les sujets maximes exhibe sa compréhension à l'œil. On a dit le sujet maxime exhibe sa compréhension à l'œil. C'est-à-dire, devant un sujet maxime, la compréhension est à l'œil. Donc là, il ne faut pas aller plus loin avec des réflexions, il ne faut pas se compliquer. Donc là, on a très bien dit que non, la compréhension est à l'œil. Donc dès que tu vois le sujet, directement, tu vois les termes directement. Donc c'est très facile. Et on va donner quand même quelques exemples de sujets maximes. Alors, on a très bien dit que non, exhibe sa compréhension à l'œil. Comme exemple, chaque dimanche, nous assistons à la prière. S'il vous plaît. Chaque dimanche, nous assistons à la prière. Exemple, l'homme était responsable de la famille. Donc, ce sont des sujets qui ne demandent même pas vraiment de réflexion, des réflexions longues. Des réflexions longues, même pas. Donc, ce sont des phrases dès que tu vois, tu comprends déjà que non, ah, ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, c'est très facile. Comme on a dit, chaque jour, nous assistons à la prière. Donc, c'est très facile. Tu vas bien décortiquer, tu vas bien démystifier ton thème et puis tu vas bien développer. On a donné encore un deuxième exemple qui est l'homme était responsable de la famille. Donc, les exemples sont vraiment très très clairs. Il n'y a pas à expliquer beaucoup. On a dit encore, devant un sujet de maxime, la reformulation paraphrase des sujets sera juste une explication qui a trait au sujet. On a dit ici, la reformulation sera paraphrase.
Donc là, on va commencer seulement à expliquer les sujets tels que eux. On va suivre la pensée uniforme des sujets. Donc tel que le sujet est, toi tu vas commencer seulement à donner des arguments et puis continuer ton développement. On a très bien dit, devant un sujet de maxime, la reformulation paraphrase des sujets sera juste une explication qui a trait au sujet. Donc une explication des sujets, on va toujours commencer à suivre l'explication des sujets pour ne pas pouvoir se déranger. Alors, on passe, on a encore dit, là c'était le sujet maxime, maintenant ici, c'est le sujet d'un proverbe. Ici on a dit le sujet d'un proverbe. Alors, prenons, on a dit, dans le sujet d'un proverbe, il parle d'un simple énoncé. On a dit ici, il parle d'un simple énoncé. Le sujet d'un proverbe parle d'un simple énoncé. Exemple, prenons, d'un simple énoncé. On a dit, on tire les caractères, on tire les caractéristiques de chaque mot. Là, c'est le sujet d'un proverbe. On a dit, on tire les caractéristiques de chaque mot. Parce que là, vraiment, il nous faut de temps à tirer une attention. Là, il faut tirer attention parce que dans un sujet d'un proverbe, là, vraiment, le sujet, je peux dire, c'est un sujet très difficile. Il nous faut un endroit très calme et puis commencer maintenant à étudier mot par mot pour pouvoir démystifier les thèmes. Pour pouvoir démystifier les thèmes. C'est ce qui se passe à la dissertation. On a très bien dit, je répète, au sujet d'un proverbe, il parle d'un simple énoncé. On tire les caractéristiques de chaque mot. On a dit, ici, là, on ne se base pas vraiment dans le dictionnaire. On ne se base pas vraiment dans les dictionnaires. Parce que si tu te bases au dictionnaire, tu vas taper à côté. Parce qu'ici, on a très bien dit, ce sont des sujets d'un proverbe. Donc là, ça parle d'un simple énoncé. Il nous faut de temps la démystification de chaque mot. Donc là, il faut commencer à aller mot par mot pour pouvoir démystifier les termes. Donc, j'espère que c'est compris. On a très bien dit, les sujets maxime expriment d'un simple énoncé. Là, on voit directement les sujets et puis le sujet est très simple. On va commencer seulement à donner les arguments et puis développer les sujets avec la pensée uniforme de l'auteur. Maintenant, dans le sujet de proverbe, on a très bien dit que non, là, on ne se base plus dans le dictionnaire. On ne se base pas vraiment dans le dictionnaire parce que là, il y a vraiment des mots clés, il y a des mots difficiles qu'il nous faut de temps aller doucement, lentement et assurément pour pouvoir décortiquer mot par mot, de pouvoir démystifier les thèmes. J'espère que là, c'est compris. Et exemple, on a dit ici, prenons un exemple, l'homme est une île. Parce que c'est un exemple que je donne beaucoup, parce que là, vraiment, moi, quand j'ai appris ça, c'était vraiment un sujet difficile pour moi. Je n'arrivais même pas à dire l'homme, c'est une île. Donc, j'avais du mal à penser à aller démystifier l'île, un endroit isolé, jusqu'à aller parler de la solitude. Donc, c'était vraiment grave parce que j'aime bien ces sujets. Et raison pour laquelle je préfère mieux aussi parler de ça. Parce que c'est l'un des sujets qui m'a vraiment satisfait, qui m'a intéressé, qui m'a donné aujourd'hui des expériences sur la dissertation. Prenons un exemple, l'homme est une île. On a dit, exemple, l'homme est une île. Là, c'est un sujet des proverbes. Et on a dit encore, prenons le deuxième sujet, on a dit, l'habit ne fait pas les moines. L'habit ne fait pas les moines. Tu arrives comme ça, tu te retrouves devant un sujet qui dit peut-être, l'habit ne fait pas les moines. Ah, maintenant, c'est à toi de penser et d'avoir maintenant les termes dans ce sujet. On a dit, l'habit ne fait pas les moines parce qu'ici, on va faire un petit exercice ensemble avec vous. On revient encore à l'introduction plutôt. On revient encore à l'introduction. Ici, on fait recours à l'introduction. On a dit, l'habit ne fait pas les moines. À discuter. Notre question est toujours le type de questions à discuter. Des types de questions à discuter. On a dit, nul n'ignore que l'habit ne fait pas les moines. Donc, nul n'ignore que l'habit ne fait pas les moines. On a dit, ce qui prend aisément l'essence d'une apparence qui soit trompeuse. Donc, on a très bien dit, nul n'ignore que l'habit est trompeuse. Nul n'ignore que l'habit ne fait pas les moines. Ce qui prend aisément l'essence d'une apparence qui soit trompeuse. On a dit, pourquoi disons-nous que l'habit ne fait pas les moines? Et deuxième question, comme c'est à discuter, nous avons toujours besoin de deux types de questions. La première question, on a dit, pourquoi disons-nous que l'habit ne fait pas les moines? Alors, deuxième question, on a dit, que pensez-vous à la contradiction de cette monographie? Donc, dans la ligne qui suit, nous essaierons d'en discuter ou conclure cette monographie. Donc là, c'est une petite introduction dont j'ai donné juste pour pouvoir comprendre, parce que là, c'était déjà passé.
l'introduction juste pour comprendre que non, les sujets d'un programme demandent toujours la réflexion. C'est ici où on se base trop à la réflexion. Parce que la dissertation, on voit toujours la réflexion. On voit la réflexion et on voit la rédaction. Quand on est en train de réfléchir, il faut avoir un petit stylo pour pouvoir écrire tout ce que tu es en train d'imaginer. Alors ici encore, on a encore un autre sujet, les sujets d'interrogatif. On a dit les sujets d'interrogatif. Ici, on a dit non préambule. Parce que dans un sujet d'interrogatif, nous n'avons pas besoin de préambule. Parce que là, vraiment, le préambule n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de préambule. Voyons ça ensemble. On a dit, ça peut être un thème ou des thèmes dans la pensée. Donc ici, dans les sujets d'interrogatif, ça peut être un ou deux thèmes. Un ou des thèmes dans un sujet. Un ou des thèmes dans un sujet ou un ou des thèmes dans la phrase. On a dit maintenant exemple. Prenons un exemple. Pour ou contre la parité. Parce qu'ici, on prend un exemple. On a dit pour ou contre la parité. Là, ce sont des exemples qu'on a donnés. Exemple, la démocratie et le pouvoir du peuple par le peuple et pour les peuples à commenter. Donc, ce sont déjà des questions d'interrogatifs. Donc, il nous faut de temps d'aller directement sans donner le préambule. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons donner quand même une petite image à l'introduction. On a dit au développement plutôt. Au développement, on a dit développement, c'est qui est notre deuxième chapitre de la dissertation. Alors, on va définir le développement. On a dit le développement qui est une deuxième partie de la dissertation, considéré comme les corps du travail scientifique. On a très bien dit, il exige à ce qu'il y ait beaucoup plus des informations précises sur les sujets. Ou sur des informations précises du sujet. Je répète, on a dit, le développement qui est une deuxième partie de la dissertation est considéré comme le corps du travail scientifique. On a dit, il exige à ce qu'il y ait beaucoup plus des informations précises du sujet. On a dit beaucoup plus du sujet. L'ordre du développement. On a dit, l'ordre du développement, pour commencer un développement, on a quand même des formules. On a des formules pour commencer un développement. On a dit, la première formule, on a dit, il est évident que, en effet, en fait, probablement, je reprends, on a dit, il est évident que, en effet, en fait, probablement, prenons alors l'alinéa 1. On a dit, l'alinéa 1 explique les thèmes avec sa position, tout en respectant la thèse. On a dit, l'alinéa 1 explique les thèses avec sa position, tout en respectant la thèse. Donc, on a dit, explique les thèmes plutôt, explique les thèmes avec sa position, tout en respectant la thèse. Prenons un exemple, introduction de l'argument. Cet argument doit nécessairement comprendre à la thèse, correspondre à la thèse plutôt. On a dit, cet argument doit nécessairement correspondre à la thèse. Et on a encore une quatrième démonstration qui dit, explication sur l'argument. Après avoir ainsi donné l'argument, il nous est obligé d'expliquer avec essence de l'argument. Premier exemple, formule pour contredire la pensée de l'auteur. On a dit formule pour contredire la pensée de l'auteur. Alors là, c'était juste le parti de l'introduction et je préfère mieux commencer l'introduction parce qu'ici, voilà, on va commencer maintenant le travail. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va finir parce que la minute est déjà presque à la fin. Et j'espère qu'on va directement donner l'image de ce que nous allons prendre à la prochaine. On a dit, on va parler de l'éducation. On a dit, c'est l'éducation mais suffit. C'est l'éducation mais suffit. Alors ici, on a dit, c'est à discuter. Notre question est déjà des questions à discuter. Je commence. À lire cette annotation, il convient de dire que l'éducation est bonne car celle-ci est définie étant comme un moyen permettant à un individu de quitter l'ignorance vers la connaissance. Vraiment, c'était ça aujourd'hui. J'ai juste donné une petite flash et à la prochaine vidéo, on va maintenant parler de l'introduction authentique. Vraiment, je vous prie, mes chers amis, vous qui me suivez, n'oubliez pas vraiment de liker, de vous abonner dans notre chaîne et de m'écrire dans des commentaires parce que je vais vraiment avoir des questions. Parce que si vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas de m'écrire dans des commentaires.
on aura toujours à parler et puis on va commencer toujours à donner des réponses et cela va nous pousser encore d'aller plus loin avec nos recherches. C'était toujours votre humble professeur, le professeur Chris Ibama qui est l'assistant. Je suis toujours là à votre disposition. Et vous, vraiment, je vous prie, ce que je vous demande seulement de pouvoir liker, aimer, partager la vidéo. Et puis, cela va me pousser toujours d'aller encore plus loin, chercher pour pouvoir partager ensemble avec vous. Et c'était vraiment ça. Je vous prie tous. Ciao, à la prochaine.